Salut tout le monde, c'est Coach Charaf, préparateur technique individuel football, ancien champion de France de football freestyle, ancien footballeur, créateur de la méthode technique fin football. Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Alors, la question du jour, comment améliorer sa technique individuelle lorsqu'on est seul? C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas quelqu'un pour nous entraîner, pour nous aider à améliorer notre technique individuelle. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, qui sont malheureusement seuls et qui aimeraient développer leur technique individuelle. Donc ici, je vais vous donner quelques conseils. Dans cette vidéo, je vais vous donner le premier conseil qui est très important pour la suite. Donc, conseil numéro 1 pour améliorer votre technique individuelle, c'est déjà de faire ce que moi j'appelle une sorte d'autobilan. Alors l'autobilan, c'est quoi? Ce que j'appelle autobilan, c'est il faut vous analyser, voir vos points faibles et vos points forts. Il faut que ça soit très précis. Parce que plus vous allez être précis, vous allez voir par la suite, et mieux ça sera pour vous parce que vous allez pouvoir bien cibler ce que vous devez absolument améliorer. Il y a plein de personnes qui parfois partent au stade ou dans un coin, ils prennent un ballon, ils font un peu de slalom, un peu de dribble, un peu de tir, etc. Ils transpirent et ils pensent qu'ils ont amélioré leur technique individuelle. Non, vous devez être précis. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, vous allez comprendre. Il y a une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé pour son fils. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, mon fils, il est à, je crois, U15, U14. Il jouait à un très bon niveau. Attention, voilà, c'était un jeune, voilà, qui était bon. Il m'a dit, voilà, son entraîneur lui a demandé d'améliorer sa vitesse. Déjà, c'est très bien parce que là, on a bien ciblé ce qu'il faut améliorer. Il m'a dit, voilà, il faut absolument qu'il améliore sa vitesse. Mais moi, j'avais besoin d'un peu de précision. Alors, je lui ai demandé quel genre de vitesse son entraîneur veut qu'il améliore. Et là, le papa n'a pas très bien compris. Il a dit comment, quel genre de vitesse? Alors je lui ai donné un exemple. J'ai dit voilà, il y a deux sortes de vitesses différentes. Par exemple, la vitesse sur 20 mètres, 30 mètres, 10 mètres. C'est-à-dire c'est le fait de pousser le ballon, de courir sur 20 mètres. D'accord? Sur une ligne droite. Ça, c'est une vitesse. Mais il y a aussi une deuxième vitesse. C'est la vitesse d'exécution des mouvements dans les petits espaces. Vous comprenez? Vous voyez la différence? C'est-à-dire le fait d'éliminer 2 ou 3 joueurs dans un petit espace, ça demande de la vitesse d'exécution des mouvements. Le fait d'enchaîner plusieurs mouvements, se sortir d'un petit espace et ensuite partir dans les grands espaces. Donc, je lui ai donné cette précision. Je lui ai dit quel genre de vitesse il doit absolument améliorer. Alors là, il n'a pas réussi à me répondre. Donc, il appelle son fils. Son fils, je lui pose la même question, quel genre de vitesse? Je lui ai donné l'exemple des 2 vitesses. Et là, il a dit, ah, je ne sais pas. Il a dit, voilà, il faut que je demande à mon entraîneur. Donc, vous voyez que plus on est précis, et mieux c'est. L'exemple que je vous ai donné ici, vous allez voir que pour développer une vitesse sur 10 mètres, 20 mètres, ce n'est pas la même chose que développer votre capacité à enchaîner plusieurs mouvements dans un petit espace. Si vous voulez développer une vitesse sur 20 mètres, 10 mètres, 30 mètres, ça, il faut voir un prof d'athlétisme. Il va vous montrer comment bien placer vos bras, comment mettre le premier pied, l'impulsion, etc. Ce n'est pas mon domaine, je ne m'y connais pas. Par contre, pour développer la vitesse d'exécution de certains mouvements dans les petits espaces pour pouvoir éliminer 2 ou 3 joueurs, ça c'est autre chose. Ça, on va plus parler des appuis. Je vais vous montrer comment débloquer votre bassin, votre hanche pour pouvoir faire des mouvements à 45 degrés, etc. Il y a des exercices qui vous permettent tout simplement de créer les automatismes qui vous permettent d'être plus rapide. Il y a la fluidité à développer. Donc, vous voyez que là, c'est autre chose. Il y a plein de petits exercices comme ça qui vont vous permettre de développer la rapidité d'exécution dans les petits espaces. Sachant que vous pouvez être très rapide dans les grands espaces, c'est-à-dire sur 10 mètres, 20 mètres, je ne sais pas, et être très lent comme un escargot dans la rapidité d'exécution dans les petits espaces. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Pour courir, ils peuvent courir vite, mais pour être rapide dans l'élimination de 2 ou 3 joueurs, eh bien là, ils n'arrivent pas. Et vice-versa. Il y a des joueurs, c'est-à-dire dans les petits espaces, ils peuvent être très rapides, mais dès qu'ils sortent, pousser le ballon et courir, ils n'arrivent pas. Donc, c'est 2 vitesses différentes, mais qui peuvent être combinées ensemble. Donc, vous avez compris que
plus vous êtes précis et mieux ça sera pour vous. Donc, le premier conseil que je vous donne dans cette vidéo, il faut absolument faire votre auto-bilan, savoir exactement c'est quoi vos points forts, vos points faibles, qu'est-ce que vous voulez absolument améliorer. Si vous avez fait ça, eh bien, dans la deuxième vidéo, je vous dirai la suite. Sur ce, à très bientôt. Restez toujours motivés. Ciao.